Suite au dernier message de fermeté du président Laurent Gbagbo à Port-Boué et le lancement du mouvement Trop c'est trop, la jeunesse du PPACI se sent fortement interpellée pour la suite des événements. Le samedi 21 juin, à l'invitation du président par intérim de la Ligue des jeunes, Prince Atou Dali, les jeunes du PPACI étaient en assemblée générale extraordinaire au foyer des jeunes de Lakota. Sous le thème « La jeunesse face aux défis du contexte politique actuel », les différents responsables de la Ligue des jeunes sont venus discuter afin de peaufiner de meilleures stratégies pour le combat annoncé par le président Laurent Gbagbo. Ils veulent également jouer les premiers rôles pour le parrainage et la victoire du candidat du PPACI. Ainsi, deux axes sont dégagés pour cette rencontre, à savoir la formation sur l'idéologie du parti et la mobilisation pour la collecte des parrainages pour le candidat Laurent Gbagbo. Le volet formation est confié à une équipe de l'école du parti conduite par sa secrétaire générale Koudou Jeannette. Le secrétaire général adjoint Daï Nestor, en charge de la mobilisation, s'occupe du volet mobilisation. Au cours de cette rencontre, le secrétaire général adjoint Prince Atou Dali, premier responsable de la jeunesse, rappelle le rôle déterminant des jeunes pour tout combat démocratique. Camarades, oui, nous sommes ici parce que notre pays va mal. Oui, nous sommes ici parce que notre leader, le président Laurent Gbagbo, digne fils de la Côte d'Ivoire, a été radié injustement de la liste électorale de cette Côte d'Ivoire, de cette CEI. Est-ce que c'est normal? Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est une injustice flagrante, un coup de force juridique contre un homme qui a consacré sa vie à la démocratie, à la souveraineté nationale et à la dignité des peuples africains. Mais face à cette dérive, la jeunesse du PPACI ne cède pas, ne recule pas et ne se tait pas. Bien au contraire, elle s'organise, elle se forme et elle s'élève. Quelle est la place de cette jeunesse? Elle doit être en première ligne, pas derrière, pas à côté, mais devant. Car, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, quand la jeunesse est debout, le système tremble. Quand la jeunesse est debout, le système tremble. Quand la jeunesse est debout, le système tremble. Camarades, aujourd'hui, Lakota est un symbole. Nous devons ressortir de cette assemblée plus déterminés que jamais, avec une conscience affûtée, une foi militante renouvelée, une volonté de victoire inébranlable. Le président Laurent Gbagbo nous a demandé d'être prêts. Alors, soyons prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à parler au peuple? Prêts à l'organiser? Prêts à le défendre? Et surtout prêts à marcher jusqu'à la victoire. Daï Nestor, quant à lui, réitère la candidature du président Laurent Gbagbo pour les élections présidentielles de cette année, avant de préciser la mission des jeunes. Chers amis, si Gbagbo Laurent n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection parce qu'il n'aura pas de candidat. Nous n'avons pas de plan B ni de plan Y. Notre seul plan, c'est Gbagbo Laurent. Mais je suis venu vous dire que chaque génération a sa mission. Chaque génération a sa mission. C'est Franck Fanon qui l'a dit. À l'issue de cette réunion, les jeunes mesurent l'importance de leur mission et se disent disposés à l'accomplir. Au sortir de cette assemblée générale, nous avons remarqué une jeunesse prête à se battre. Quand on dit se battre, nous sommes un parti socialiste et depuis 1990, nous savons que le président Laurent Gbagbo se bat avec des papiers. Lui, son combat, c'est les institutions, l'idéologie, ce n'est pas la machette. Alors nous allons nous battre aux côtés de notre leader pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale pour aller aux élections.
Dans le cas contraire, nous allons continuer de nous battre. Même s'il faut que nous descendons dans les rues, les mains nues, nous allons le faire. Mais les choses doivent se régler. Le président Laurent Gbagbo doit sortir de cette injustice. Pour éviter tout problème, nous, jeunes de Côte d'Ivoire, réunis aujourd'hui à notre Assemblée extraordinaire, demandons purement et simplement à l'État de Côte d'Ivoire d'alléger les joutes électorales pour que la Côte d'Ivoire vraiment puisse continuer dans sa paix, dans la démocratie. Bientôt, nous allons faire le combat politique pour faire du président Laurent Gbagbo le président qui sera élu au soir du 25 octobre 2025. Chaque génération a son combat et cette nouvelle génération a pour combat de conduire le président Laurent Gbagbo jusqu'au fauteuil présidentiel. Et nous disons aussi, trop c'est trop à tous ces manœuvres du régime en place. Nous disons trop c'est trop. À Port-Boué le 7 juin dernier, le président Laurent Gbagbo invitait les jeunes au combat. Les jeunes du PPACI s'apprêtent donc à prendre le devant de ce combat.